à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis extrêmement désolée, vraiment. Je crois que ça fait 2 mois maintenant que je n'ai plus posté une seule vidéo. En fait c'est très simple, je n'ai pas le temps. Il y a mon chat qui vous dit bonjour, donc si jamais la caméra tremble, c'est normal. Mon chat se frotte, enfin mes chats. Il y en a 3. Mais j'avais tourné une vidéo, malheureusement j'avais laissé mes lunettes, ce qui fait qu'en fait là je vois absolument rien du retour. Enfin je vois mais de loin en fait, on dirait qu'il est à 1 km de moi en fait la caméra, enfin bref. Et j'ai une grande vitre de ce côté là. Et en fait mes lunettes étaient toutes vertes avec le reflet de la vitre. Parce qu'évidemment il faisait beau en ce temps. C'était pas tant nuageux comme maintenant. Donc du coup j'ai pas posté la vidéo parce qu'elle ressemble à rien. Mais ça va donner plus ou moins la même chose qu'ici, c'est un book haul. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai achetés si je me souviens bien. Parce qu'à mon avis j'en ai zappé, il y en a peut-être que j'ai pris et qu'en fait je vous ai déjà présenté. Donc je suis navrée si c'est du réchauffé, du déjà vu, du machin, du truc mûche. Mais normalement si j'ai bien fait mon coup, il devrait y avoir pas beaucoup. Donc voilà, trêve de blabla, de machin, de trucs mûches. Je vais commencer par le livre en anglais. Alors ce livre-ci, il s'agit de Happily Ever After de Caracas. Donc c'est les nouvelles qui sont relatives à la sélection. Donc il y a le prince, le garde, la reine et la favorite. Et il y a des scènes apparemment exclusives, des machins, un bonus de l'épilogue du truc l'élu. Et plus, c'est ce qu'il est mis derrière. Alors, je le trouve magnifique, comme chaque fois. Mais j'aime beaucoup, je sais pas si vous allez voir avec les reflets. Et il y a une petite carte à l'intérieur. Pas si on voit. Comme je vous dis, j'ai l'impression d'être à 1 km. Et comme d'habitude, il y a la petite couronne. Alors en plus c'est ça. Il est beau. J'adore le mauve. Je sais pas si vous étiez déjà au courant. Enfin j'adore mauve et rose. Donc voilà, ce livre a tout pour me plaire. Alors quand je l'ai vu sur Book Depository qu'il était en hardback, alors que c'était juste en paperback, donc en simple papier on va dire, et que j'ai pas voulu, enfin quand je l'ai vu j'ai dit non c'est pas possible, donc je l'ai pris direct. Et quand je l'ai reçu j'ai sautillé, j'étais heureuse, j'étais bien quoi, j'étais contente. Donc voilà, il est tout beau, tout mignon, il est à moi. Oui. Alors ensuite ça va être un Milmac de la Fnac, de Belgique Loisirs et d'autres trucs où je suis allée, que j'ai pris des livres comme ci, comme ça. Donc comme d'habitude je ne vais pas vous expliquer le synopsis parce que je m'en souviens plus de toute manière. Donc on va commencer par The Revelation of Ivy, donc de Amy Angel aux éditions Lumen. Et j'aime beaucoup la couverture. J'aime bien la couverture du premier, mais j'ai hâte de lire celui-là. J'ai toujours pas lu. On a Audrey retrouvée, j'allais dire perdue et retrouvée, mais non, c'est Audrey retrouvée, donc de Sophie Kinsella aux éditions PKJ. J'en ai entendu énormément parler lors de sa sortie, et quand je l'ai vu, je me suis dit bon bah voilà, on va le prendre. Alors ça, je ne sais absolument pas ce que ça vaut, j'ai juste craqué pour la couverture. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est plein de reflets, de machins veloutés. Je sais pas comment on dit les machins là où c'est... Enfin bref, des trucs mignons quoi. Et en plus c'est rose. Enfin, le dos aussi. Alors c'est Le Dernier Jardin, le tome 1 éphémère. Et c'est de Lorraine De Stefano aux éditions Castelmore. Alors derrière il a mis que faire de sa vie quand on connaît la date exacte de sa mort. Alors celui-ci j'ai un énorme doute de vous l'avoir présenté ou pas. Donc c'est Trop bonne, trop conne de Anne Boutelan. Et c'est aux éditions Marabout. Et c'est apparemment sous forme de journée, d'heures. Enfin, les heures quoi. Ici, les 19h, je sors du boulot, 3 petits points. Alors, il y a Partial de Dan Wells aux éditions Le Livre de Poche.
que j'ai pris à la Fnac. Red Queen de Victoria Aveyard, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Joyland de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Il y a les chats qui font la samba en fait. Alors comme j'avais lu le tome 1, que le truc est mauve et que c'est la suite, je me suis dit que je vais prendre, donc c'est Girl Online, le tome 2 en tournée aux éditions Cachées. La Martinière J-Fiction, la Martinière Jeunesse, je suppose. Alors je me suis pris un livre qui m'attend depuis très longtemps. Il s'agit de Alice au pays des zombies. J'adore la couverture, j'en suis tombée amoureuse. Donc c'est de Jenna Showalter aux éditions Mosaïque. Je connaissais pas ces éditions mais ils font des couvertures sublimes. C'est tout doux, vraiment tout doux. Je ne voulais pas le prendre. Il s'agit de Hollow City, donc le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants disparus, ou mystérieux, ou bizarres, ou je sais plus. C'est un livre très lourd qui contient des photos bizarres, je sais pas si vous allez voir, et c'est de Ransom Griggs aux éditions Bayard. Voilà, il est lourd. Il y a des petites photos dedans. Quand je vous dis qu'il est lourd, hein. C'est pas une blague. Et c'est pas genre la lecture est lourde, c'est le livre en lui-même, il a un poids. Faudrait peut-être que je le pèse. Alors, j'ai pris aussi Captive in the Dark de C.G. Roberts aux éditions Pygmalion. Donc c'est un truc un peu particulier. Ça m'a l'air bizarre, en fait. Un peu spécial. Enfin, on verra bien. Couverture toute douce aussi, c'est Marketman, ou Market. Market ou Market? Marketman de J. Crownover aux éditions Harlequin. Donc apparemment le titre de la série c'est Rule, ou c'est le tome 1, je sais pas. Les Mere Rule, saison 1, Marketman, tous les oppos sauf l'essentiel. Voilà, c'est un truc un peu... c'est pas pour tous les âges, on va dire. Ce livre aussi, j'aurais peut-être dû le présenter avec le livre précédent parce que ça va être redondant. Donc c'est Sans âme, le protectorat de l'ombrelle, une aventure d'Alexia Tarabuti de Gail Carriger. Donc c'est où les éditions Le Livre de Poche, encore et toujours. J'ai entendu énormément de bien. Et j'avais très envie de le lire, je n'ai jamais eu l'occasion et je trouve la couverture trop belle. J'aime beaucoup ce qui est trucs comme ça avec des vampires, des machins, des trucs. Il s'agit de L'Appel de la Lune que j'ai eu pour 4 € je crois, ouais, 4 € de Patricia Riggs aux éditions Milady, donc c'est de la bitlit, enfin, c'est ce qu'il a mis derrière. Alors j'ai voulu le prendre il y a très longtemps maintenant. Il y a pas mal de temps en fait, quand j'ai commencé les aventures d'Anita Blake. Sauf que je me suis dit, c'est encore une histoire à rallonge, avec des tomes à rallonge. Et puis j'étais dans ma librairie de quartier et j'ai vu qu'il était à 4 €. J'ai fait, bon ben ça j'ai compris. Donc voilà. Ah, là on est chez Belgique Loisirs. Alors je me suis pris Confess de Colleen Hoover, donc c'est son dernier. Et je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais lu de Colleen Hoover. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bon bah ce sera peut-être premier pour commencer. Et la couverture est toute douce aussi. Et puis je me suis pris Effacé aussi de Terry. Je me rappelle ça quand je l'avais présenté dans le beau col foireux avec les lunettes vertes. Je mens pas, elle s'appelle vraiment, enfin, ou elle s'appelle plutôt vraiment Terry, vous pouvez le voir là. C'est comique. Donc c'est Terry et Terry. Voilà. Et enfin, Les Radley de Matt Haig aux éditions, je crois, Belgique Loisirs aussi, il me semble. Oui. Alors c'est un livre qui me tente depuis bientôt 2 ans en fait, enfin depuis pas bientôt 2 ans, depuis un certain temps en fait. Et je le trouvais plus, je l'ai jamais trouvé nulle part et puis bah, je l'ai trouvé. Voilà pour la petite histoire. Et c'est avec des vampires si j'ai bien suivi. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors, directement après cette vidéo, je vais filmer mon point lecture. Il sera pas énorme, il sera sûrement très, comment dire, foireux. Parce que je ne me souviens plus de ce que j'ai lu exactement.
Donc je vais prendre mon petit carnet où je note mes lectures, où je mets le début et la fin. Je vais regarder mon précédent point lecture pour voir où je m'étais arrêtée aussi, ce serait bien. Et puis je vais vous montrer ça tout de suite, donc c'est normal si j'ai la même tenue. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir!